Les secrets murmurés à la nuit. Il était une fois un petit garçon prénommé Maxime. Maxime était un garçon réservé et très imaginatif. Chaque jour, en rentrant de l'école, sa maman, Alice, lui demandait comment s'était passée sa journée. Mais Maxime était un enfant de peu de mots. Rien de spécial, murmurait-il souvent, avant de se précipiter dans sa chambre. Alice s'inquiétait. Elle sentait que Maxime avait besoin de s'exprimer, mais les discussions directes semblaient le bloquer. C'est alors qu'elle eut une idée brillante. Un soir, après l'avoir bordé, elle lui tendit son ours en peluche préféré, Hector, et dit « Tu sais, Hector adore les histoires. Si tu veux, tu peux lui raconter ta journée. Il écoute très bien et ne te jugera jamais. » Maxime regarda sa maman avec des yeux sceptiques, mais il adorait Hector. Alors, une fois qu'elle quitta la pièce, il le serra contre lui et chuchota. « Aujourd'hui, à la récré, Louis m'a prêté son ballon. Et j'ai réussi à marquer un but. Mais ensuite, Emma m'a traité de tricheur, et ça m'a fait de la peine. » C'était la première fois que Maxime partageait autant. Le lendemain, Alice remarqua qu'il semblait plus léger, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Alors, le soir venu, elle ajouta un autre personnage, une petite lapine en peluche nommée Marguerite. « Marguerite adore entendre parler des choses drôles qui se passent à l'école, » lui dit-elle. Maxime se mit à raconter ses journées à toute une assemblée de peluches. Il leur parlait de ses victoires, de ses peurs, de ses rires. Peu à peu, Alice remarqua des changements. Maxime devenait plus ouvert, plus souriant. Parfois, il résumait même à sa maman ce qu'il avait dit à ses peluches, en ajoutant « Hector trouve que c'était courageux, tu sais. » Un soir, alors qu'elle le bordait, Maxime lui demanda « Maman, est-ce que toi aussi tu parlais à des peluches quand tu étais petite ?» Elle sourit et répondit « Peut-être bien. Elles sont d'excellentes confidentes. Mais tu sais, je suis là aussi, si jamais tu veux partager avec moi. » Maxime hocha la tête. « Je sais, maman. Mais Hector et Marguerite, c'est pour les rêves. Toi, c'est pour le vrai. » Alice se sentit rassurée. Son petit garçon avait trouvé son équilibre, un monde d'imagination pour s'exprimer, et une maman aimante pour le soutenir. Chaque soir, dans sa chambre, les peluches étaient les spectatrices fidèles des aventures d'un petit garçon qui apprenait à grandir.